Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis le journaliste et animateur qui vous accompagne aujourd'hui. Et je suis la spécialiste invitée pour éclairer la thématique du jour et répondre aux questions. Aujourd'hui, on se penche sur une évolution notable à la bourse d'Alger. C'est vrai que, imaginez être actionnaire et pouvoir participer ou même voter lors d'une assemblée générale sans bouger de chez soi. Eh bien, c'est désormais une possibilité. Alors, on va explorer ensemble ce changement et puis ce qu'il implique réellement. Alors, pour commencer, il y a ce nouveau règlement du Comité de régulation et de surveillance des opérations de bourse, la COSOB. On peut dire que c'est un peu le gendarme du marché. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les actionnaires, ce texte ? Alors oui, c'est effectivement un pas important pour la place boursière algérienne. Ce règlement, il ouvre la porte aux actionnaires des sociétés cotées pour assister aux assemblées générales, les AG, à distance. Ils peuvent utiliser des outils comme la visioconférence ou d'autres solutions techniques, du moment qu'elles permettent une identification, disons, fiable. D'accord, donc plus de flexibilité, on n'est plus obligé de se déplacer, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Ça rend la participation beaucoup plus accessible. On pense notamment à ceux qui sont loin, ou peut-être même à l'étranger. Et surtout, le point vraiment nouveau, c'est la possibilité de voter. Ah oui. Oui, voter en temps réel sur les résolutions pendant l'AG. Ça, c'est un vrai changement par rapport au fonctionnement traditionnel. Ça semble effectivement une avancée intéressante pour, on va dire, la démocratie actionnariale. Mais est-ce que toutes les entreprises cotées peuvent le proposer comme ça, du jour au lendemain ? Ou est-ce qu'il y a des prérequis ? Non. Justement, ce n'est pas automatique et ça, c'est un point fondamental. Pour qu'une entreprise puisse offrir cette option, il faut absolument que cette possibilité soit explicitement prévue et autorisée dans ses statuts. Ah d'accord. Sans cette mention dans les statuts, pas de participation à distance possible. Donc les entreprises doivent potentiellement faire cette démarche avant, une modification statutaire si besoin. D'accord, ok, donc il y a une étape interne pour l'entreprise. Bon, admettons qu'une société ait cette autorisation dans ses statuts. Quelles sont les garanties exigées pour que ce système de vote à distance soit fiable, soit sécurisé ? J'imagine que la confiance, c'est... Ah bah oui, c'est la base. Et le règlement de la COSAB est très précis là-dessus, justement, pour construire cette confiance. D'abord, le dispositif technique. La plateforme, elle doit obligatoirement être hébergée en Algérie. Ah oui. Oui, c'est une exigence forte. Ça touche à la souveraineté numérique en quelque sorte. Ensuite, toutes les communications doivent être chiffrées, donc codées, pour assurer la confidentialité des échanges et bien sûr des votes. Hébergement local, confidentialité, c'est noté. Et pour le processus de vote lui-même, quelle sécurité ? Alors là aussi, plusieurs couches sont demandées. Il faut une surveillance en continu pour prévenir toute tentative d'intrusion, par exemple. Il faut aussi une traçabilité complète, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir suivre tout le processus de vote, enregistrer chaque vote individuellement, et puis garantir l'intégrité, la non-altération des résultats finaux. C'est essentiel. D'accord. Le système doit aussi permettre aux actionnaires de déposer des réclamations, si jamais ils ont un souci. Et bien entendu, la protection des données personnelles des actionnaires, ça reste une obligation incontournable. Ça dessine un cadre technique assez robuste quand même. On comprend bien la volonté de sécuriser au maximum. Est-ce qu'il y a aussi des démarches, disons, administratives spécifiques vis-à-vis des régulateurs avant de tenir une AG à distance ? Oui, la transparence est aussi un maître mot dans cette affaire. L'entreprise qui décide d'utiliser ce dispositif, elle doit en informer la COSOB, bien sûr, mais aussi la société de gestion, la Bourse des valeurs, la SGBV. C'est elle qui gère le marché au quotidien. Et il y a un délai pour cette information ? On doit prévenir longtemps à l'avance ? Tout à fait. Il y a un délai précis. Cette notification doit être faite au moins 30 jours calendaires avant la date prévue pour l'Assemblée générale. 30 jours, d'accord. Voilà. L'idée derrière ça, c'est de laisser suffisamment de temps aux autorités de marché et aussi aux actionnaires pour être au courant, pour vérifier que tout est en ordre. C'est une protection des droits des actionnaires. D'ailleurs, ne pas respecter cette obligation, ça peut entraîner les conséquences juridiques pour l'entreprise. Bien compris. Bon, si on résume un peu les points clés de cette modernisation à la Bourse d'Alger. Premièrement, donc, l'ouverture à la participation et au vote à distance pendant les AG, ça facilite clairement l'accès. Exactement. Deuxièmement, et c'est important de le rappeler, cette possibilité n'est pas un droit acquis comme ça.
Elle dépend d'une autorisation dans les statuts de l'entreprise et aussi du respect d'exigences techniques très strictes, sécurité, traçabilité et puis cet impératif d'hébergement local en Algérie. Et troisièmement, cette obligation de notifier la COSOB et la SGBV au moins 30 jours avant l'AG, pour la transparence et la protection des actionnaires. C'est ça. Pour finir, peut-être une petite question d'ouverture. Quelle perspective ou quelle question cette évolution soulève pour l'avenir du marché algérien selon vous? Je dirais, au-delà de l'aspect purement technique, de la modernisation, on peut se demander si cela va réellement stimuler une participation plus large et surtout plus active des actionnaires. Je pense notamment aux plus petits porteurs ou à ceux qui sont géographiquement éloignés. Si la réponse est oui, alors cela pourrait, à terme, avoir un impact intéressant sur la dynamique de la gouvernance d'entreprise en Algérie. C'est vraiment une évolution à suivre de près, je pense. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maglebemergent.com.